Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre troisième vidéo du week-end. Donc récap et analyse, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine et puis on va voir s'il y a lieu ou pas de bouger nos zones. Donc on s'intéressera au Nasdaq. Donc déjà, ce qu'on peut dire, hein, bon, gap baissier hein, à l'ouverture, ça clairement, comme sur les autres indices, hein, d'accord, mais on a comblé le gap assez rapidement, hein, directement même lundi, dans la journée de lundi. Et puis ensuite, eh bien, on n'a plus fait grand-chose, hein, franchement, on n'a plus fait grand-chose. Alors on s'appuie sur la zone 2, vous voyez qu'elle tient, hein, attention, là on attaque le bas de la zone 2, ça pourrait lâcher si tout d'un coup en ouvrant petit gap baissier lundi. On verra tout ça la semaine prochaine. Mais vous voyez que la zone 2, elle a quand même bien réagi, hein, d'accord? On gap baissier, tac, on vient s'appuyer où? Sur le bas de la zone 2. Sur le bas de la zone 2 et on remonte, combler ce gap. Donc il y avait quand même ici quelques points à prendre. Et puis ensuite, on est venu chercher quoi? Ben, le pivot mensuel, hein. Le pivot mensuel, donc ça c'est fait, comme sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, il est fait. Le DAX, on en est encore très loin, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Mais vous voyez que voilà, ça tient, hein, ça tient pour les indices, en tout cas américains, en tout cas cette semaine, ça a bien tenu, hein, ça a bien tenu, contrairement au DAX qui lui il est vraiment parti assez violemment à la baisse. Mais là, pour l'instant, nous, aux États-Unis, ça tient, hein, ça tient. Donc on verra. On est toujours en dessous évidemment de l'équilibre, hein, donc de la moyenne de 100. On a cette petite zone ici qui sera pas forcément évidente à passer, les 14 500. On verra tout ça. On peut aussi revenir, hein, revenir sur le bas de cette zone 3, mais on verra ça tout à l'heure. Maintenant, on va juste aller voir ce qui s'est passé, enfin, comment a clôturé notre bougie du mois de février. Alors notre bougie du mois de février, eh bien, elle a clôturé avec une belle mèche, hein. On est venu chercher cette zone-là, d'accord, zone qu'on avait déterminée nous et qui était intéressante. Eh bien, cette zone ici, la zone des 13 000, hein, gros chiffre rond évidemment, pour le moment elle tient. Pour le moment elle tient. Donc on voit janvier on baisse, février on baisse, mais à chaque fois quand même on a des acheteurs, hein. Les vendeurs évidemment pour le moment bah, ils sont plus forts. Il y a un peu cette panique, cette peur en tout cas, hein, si c'est pas de la panique, c'est en tout cas de la peur par rapport à tout ce qui se passe, évidemment, Russie-Ukraine, ça vous le savez très bien. Donc tant que ça s'est pas stabilisé, hein, on parle même pas d'arrêter la guerre, mais que ça soit un peu plus stable, que les marchés aient pu pricer tout ça, eh bien, on va continuer à hésiter hein, sur des niveaux, d'accord. Donc les acheteurs défendent leur niveau, les vendeurs poussent, hein, ça pourrait casser, hein, ça pourrait casser et on pourrait venir plus bas. On a une belle zone ici. Alors déjà, on a une belle zone ici, hein, autour des 12 250, 12 000. Hein, on aura une belle zone là et puis on aura une belle zone encore ici autour des 11 000. Mais à voir, hein. Pour le moment, on tient cette zone-là. Donc voilà, en mensuel, rien de plus à dire. En hebdomadaire, alors malheureusement, on n'a pas confirmé le pin bar de la semaine dernière, hein. Alors, on avait un beau pin bar haussier sur une belle zone, on l'a pas confirmé. On fait maintenant un pin bar dans l'autre sens. Est-ce qu'elle veut vraiment dire quelque chose cette bougie ou pas? On verra, hein, on doit attendre des confirmations. On peut revenir retester les bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, et repartir, pourquoi pas, ou alors casser tout ça par le bas, à voir, hein. On a encore ces mèches ici en hebdo qui nous protègent, donc sur les 12 750, 12 800 à peu près. Mais une fois que ça s'est cassé, ben, faudra aller voir un peu plus bas, comme on a dit tout à l'heure, hein, sur les 12 000, 12 250. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, hein. Pour le moment, bah, cette semaine, elle est légèrement baissière, même si on se maintient, hein. On se maintient dans le haut de ce pin bar ici, donc de la semaine d'avant. En journalier, donc, hop, voilà, on n'a pas fait grand-chose. La entre guillemets mauvaise nouvelle, c'est qu'on termine vendredi au plus bas de la semaine. On a ouvert ici, hein, d'accord, lundi, boum, on est venu chercher des plus bas, on est remonté, et puis la clôture de vendredi, ben, c'est la clôture la plus basse de toute la semaine, hein. Donc c'est toujours mieux de clôturer, si ce n'est sur les plus hauts, au moins dans le range. Là, en clôture sur les plus bas. On va voir ce que ça nous dit, mais voilà, hein, une journée verte, une journée verte et deux journées rouges. C'est un peu typique de ce genre de réunion. On sait pas trop si on veut remonter. Est-ce que, parce que le Nasdaq, il a quand même pas mal perdu hein, depuis les plus hauts. Si on regarde, on a perdu en pourcent, si on prend la mèche et qu'on va chercher cette mèche-là, on est quand même à 22%, hein, c'est quand même de la bonne, c'est de la bonne correction, hein. Alors, est-ce que les intervenants du marché vont estimer que bon, c'est bon, 20%, maintenant on peut gentiment commencer à aller revoir ses plus hauts ou pas? Eh bien, voilà, on verra ça la semaine prochaine. Au niveau de nos zones 4 heures, ça va être assez rapide, hein, parce que nos zones, elles tiennent. Donc, du moment que nos zones, elles tiennent, on les conserve, hein. Comme pour le Dow Jones, on va conserver exactement les mêmes zones, hein.
OK? Attention toutefois ici, si on casse la zone 2, on sera attentif au S1 annuel et au 13 005, c'est toujours des grosses zones, hein, d'accord? On a une petite zone ici, c'est toujours des zones qui sont, il va y avoir des petites réactions là-dessus, hein. On peut se mettre une petite zone intermédiaire là si vous voulez. Voilà, comme ça, visuellement, on sait qu'on va devoir faire attention à ça. Et puis si on recasse tout ça par le haut, ben pourquoi pas un appui sur le pivot mensuel pour aller rechercher dans un premier temps cette zone ici. Vous voyez que ça fait quand même un petit moment qu'on évolue sous cette moyenne 200, hein. D'accord, donc tant qu'on l'a pas vraiment clairement recassé à la hausse, recasser, pullbacker et repartir au-dessus des 14 500, ça serait pas mal, hein. Si on arrivait à monter, à se maintenir au-dessus des 14 500 pour attaquer cette zone 1 ici et ce pivot annuel, ça serait bien. Ça serait bien, mais bon, on verra tout ça la semaine prochaine. Voilà, donc nos zones, on les conserve, hein. Je vais juste déplacer ça pour que ça soit qu'on ait un petit peu plus de place. Et puis on sera attentif et très très prudent la semaine prochaine, hein, d'accord? Ça reste volatile, ça reste incertain. Donc voilà, le plus prudent, c'est de ne pas trader et d'observer. Et puis si vraiment vous voulez trader, ben, vous vous mettez en sous-levier et on attend des confirmations, quitte à rentrer plus tard et moins bien. C'est mieux, franchement, c'est beaucoup mieux de faire comme ça, hein. Voilà, ben, j'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve avec grand plaisir au courant de la semaine ou alors au plus tard, samedi prochain pour 3 nouvelles vidéos. Salut, bye bye.